Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Gwendoline Philippe, karatéka française, qui va pouvoir bien sûr nous partager son quotidien pendant ce confinement. Juste avant, Gwendoline, je vois quelques photos derrière toi. Est-ce qu'on peut avoir quelques lignes de ton palmarès avant de commencer? Oui, bien sûr. Salut à tous. Alors, moi, du coup, comme tu l'as bien dit, je suis du karaté et je suis triple championne du monde, championne d'Europe et 14 fois championne de France de karaté. Un sacré palmarès et de superbes souvenirs, j'imagine. Ouais. Franchement, c'est quelque chose d'énorme. J'ai juste 20 ans et j'ai déjà vécu tellement de choses et ouais, c'est cool. Encore de très belles années, bien sûr, et bien sûr avec les Jeux Olympiques en 2021. Est-ce que tu as un mot à nous dire par rapport à cette annonce qui a été faite pendant ce confinement? Quelle a été ta réaction? Ma réaction, alors moi, c'est un peu spécial parce que je me suis blessée très gravement au genou il y a 1 mois et demi, alors que j'étais très bien partie pour les Jeux Olympiques. Et donc du coup, en fait, je me suis fait une rupture des ligaments croisés du genou. Et donc du coup, ça a été l'annonce la plus exceptionnelle de ma vie. Yes, génial, j'ai encore la chance de pouvoir aller aux Jeux. Donc voilà, pour moi, ça a été très positif. Honnêtement, j'étais très contente qu'il soit reporté et je travaille très dur tous les jours pour justement Tokyo 2021, quoi. Justement, en parlant de travail, en parlant des JO, pendant ce confinement, est-ce que tu arrives quand même à te maintenir en forme? Est-ce que tu as un programme à suivre? Oui, déjà, oui, je me maintiens en forme. Et ensuite, oui, j'ai un programme à suivre. Déjà par mon équipe nationale qui m'envoie des programmes physiques, etc. Mais aussi moi qui ai mis des choses en place pour garder la forme. Donc, en fait, ça tourne environ à 3-4 heures de sport par jour. À côté du sport, qu'est-ce que tu fais de beau? Raconte-nous. Est-ce que tu as été nominé sur des challenges comme beaucoup de sportifs? Ouais, et puis j'essaye de répondre à pas mal de challenges. Justement, tout à l'heure, je faisais le challenge de Ronaldo que Pascal Martino Lagarde nous a partagé. Donc, c'est faire le maximum de crunch en 45 secondes. Malheureusement, je l'ai pas battu, mais bon, ça apparaîtra sur les réseaux sociaux bientôt. Et puis, je fais pas mal de séances de sport sur mes réseaux sociaux. Je propose pas mal de trucs et tout. Franchement, j'en profite à fond. Est-ce que tu regardes des séries et des films également pendant ce confinement? Ouais. Alors, on va dire que j'ai déjà fini La Casa des Papel, hein, la dernière saison. J'attends avec impatience la suite. Et puis sinon, ça fait au moins 4-5 jours que je me dis, il faut absolument que je regarde ce film turc. Alors, je me rappelle plus du nom. C'est très compliqué, mais du coup, voilà, je le regarderai, que ce soit ce soir ou demain ou après-demain. Je le regarderai avant la fin du confinement, en tout cas. Par contre, j'ai un rituel, c'est que chaque sportif qui me parle de ce film, moi, forcément, j'ai envie de les tester et de voir s'ils le connaissent. Est-ce que tu pourrais essayer de le prononcer? Attends, parce que j'ai même pas le nom sous les yeux pour te le dire. Sinon, j'essaierai bien, mais C'est Kugustaki Moussidze. je l'ai là. Kogustaki Moussidze. Ouais. Voilà, je l'ai appris à force. C'est vrai que beaucoup ont parlé de ce film et je conseille bien évidemment à toutes les personnes qui nous regardent de regarder ce film. À Ouais, on côté- m'a dit qu'il était top, très émouvant et tout. Donc voilà, ça sera mon prochain film. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement? Aller au restaurant, déjà. Aller au restaurant parce que je suis fan, je vais beaucoup au restaurant. Et, euh, Et aussi aller me promener au bord de plage, des choses comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper relaxant et ça, c'est vrai que ouais, ça me manque un peu quand même. Tu faisais quoi de beau avant cette interview du coup? Alors, j'étais, là, juste avant, j'étais en rendez-vous téléphonique avec un journaliste. Mais avant ça, du coup, c'était plutôt partie de pétanque, basket, ping-pong. Voilà, donc franchement, j'en profite un maximum. Je suis avec toute ma famille, donc c'est un bon moment et une bonne occasion pour qu'on se retrouve tous, quoi. Tu gagnes autant dans ces sports qu'au karaté? À la pétanque, je suis un peu nulle, mais au basket, ça va, je me débrouille bien. Est-ce que tu sais la première chose que tu feras une fois le confinement terminé? J'irai au restaurant
Et je crois que j'irai au bord de mer. Voilà, les seules choses qui me manquent vraiment, voilà, c'est ça. C'est bientôt l'heure de l'apéro et de manger. Quel est le programme ce soir? Alors ce soir, j'ai encore une petite séance de sport à faire, donc 1 heure de cardio et 1 heure de renforcement musculaire. Et puis ben ensuite, voilà, j'en profite moi avec le confinement pour me mettre à cuisiner parce que je suis pas une très bonne cuisinière, donc voilà, j'essaye de tester plein de trucs et tout. Et donc du coup, je pense que ce soir, je vais faire une brioche pour voilà le petit déj demain matin. Donc je vais tenter ça, ça va me prendre pas mal de temps aussi. On espère que le test sera positif. Ouais, j'espère. Je croise les doigts. Enfin, pour finir ce numéro de Confinement Inside, quel message t'aimerais faire passer? On a vu bien sûr beaucoup de messages adressés aux Français par rapport au personnel soignant pour les féliciter, leur rendre hommage, mais également des messages comme quoi il fallait bien rester à la maison, rester confiné. Quel message en tant que karatéka professionnel t'aimerais nous faire passer aujourd'hui, Gwendoline? Bah pour pas faire comme les autres, parce que déjà, ces 2 messages que tu viens de citer, je pense qu'ils sont hyper importants à prendre en compte. Mais voilà, pour pas faire comme les autres, je dirais profitez de ce confinement, profitez d'être chez vous pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Et par exemple, faites du sport, faites la cuisine, profitez de vos proches. Et en fait, prenez la chose positivement au lieu de vous dire vous êtes enfermé, vous êtes bloqué. Je pense qu'il faut prendre les choses positivement. On crie toute l'année pour être en vacances, pour être chez soi, pour arrêter de tout le temps vagabonder partout. Là, on a le temps de tout faire. Donc voilà, il faut prendre le temps de faire les choses. Un grand merci pour ce message. C'est vrai qu'il faut prendre le temps de faire les choses. On a lancé le Confinement Insight spécialement justement pour partir à la rencontre des sportifs. Et tu as totalement raison de le dire. Il y a beaucoup de sportifs qui prennent le temps pour prendre des cours, se former. Et c'est vraiment important de faire passer ce message. Un grand merci d'avoir également partagé ton quotidien pendant ce confinement. Bonne chance pour les parties de pétanque, de ping-pong et pour la cuisine. Ouais, merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Insight. Salut!